La foi qui me fait vivre. Comme au temps de Noé, le 1er décembre, les prophéties s'accomplissent. Et comme il en fut au jour de Noé, il en sera de même au jour du Fils de l'homme. Luc 17, verset 26. D'âge en âge, les avertissements que Dieu a envoyés au monde par les serviteurs ont été reçus avec incrédulité et incrédulité. Lorsque l'iniquité des antédiluviens l'a poussé à faire venir un déluge d'eau sur la terre, il leur a d'abord fait connaître son dessein, afin qu'ils aient l'occasion de se détourner de leur mauvaise voie. Pendant 120 ans, on fit retentir à leurs oreilles l'avertissement de se repentir, de peur que la colère de Dieu ne se manifeste par leur destruction. Mais ce message leur paraissait vain et récit, et ils ne le crurent pas. Les moqueurs montraient les choses de la nature, la succession immuable des saisons, les cieux bleus qui n'avaient jamais versé de pluie, les champs verts rafraîchis par les douces rosées de la pluie, et ils s'écriaient : ne parle-t-il pas en parabole, avec mépris ? Ils déclarèrent que le prédicateur de la justice était enthousiaste, sauvage, et ils continuèrent, plus avides, dans la poursuite de leur plaisir, plus déterminés dans leur mauvaise voie que jamais auparavant. Mais leur incrédulité n'a jamais empêché l'événement prédit. Le Christ déclare qu'il y aura une incrédulité similaire concernant sa seconde venue. De même que les gens du temps de Noé n'ont rien su jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous, de même, selon les paroles de notre Sauveur, il en sera de même pour l'avènement du Fils de l'homme. Matthieu 24, verset 39. Solennellement, les paroles d'avertissement de notre Seigneur sur le mont des Oliviers nous parviennent à travers les siècles. Prenez garde à vous-même, de peur qu'à un moment donné, vos cœurs ne soient accablés par l'excès, l'ivresse, les soucis de la vie, et qu'ainsi ce jour ne vienne sur vous à l'improviste. Veillez donc et priez sans cesse, afin d'être jugés dignes d'échapper à toutes ces choses.